Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Thaïlande avec la délicieuse Aïcha. Comment vas-tu Aïcha? Très très bien. Et on est là dans un cadre absolument magnifique, que dire, nous sommes au Tao Garden, en train de parler du féminin, en train d'enregistrer toutes ces belles vidéos avec tes belles pratiques. Et oui, bah ça se prête vraiment tellement bien d'être ici. On est complètement porté par le chi, par l'énergie qui dégage de tous ces arbres, cette beauté. Voilà, c'est vraiment propice au féminin pleinement. Ouais. Et c'est bon de... Moi je découvre plein de choses grâce à toi. À chaque fois que je viens de toute façon au Tao Garden, il y a des trucs de dingue qui se passent. Déjà de rencontrer Mantak Chia, de rencontrer les personnes internationales qui viennent ici. Ce matin au petit déjeuner, je rencontrais cette femme qui a vécu 20 ans au Tibet, qui a monté 3 fois l'Everest, qui a été entraînée par des moines bouddhistes, une Française, que je vais certainement revoir, que je vais interviewer, c'est sûr, son mari aussi. Il y a des rencontres comme ça. Toi, ça fait combien de temps que tu viens ici? Moi, ça fait 20 ans à peu près. Enfin, je viens dès que je peux parce qu'il y a une telle synergie de personnes extraordinaires du monde entier qui viennent. C'est comme si on est au rendez-vous. Enfin, c'est magique chaque fois. C'est quoi ta période préférée de l'année pour venir ici? Cette période au niveau du climat, c'est ce qu'il y a le mieux quand même. Janvier, il fait bon. Décembre, janvier, février. Voilà, il fait pas trop chaud, sec. C'est vraiment idéal, quoi. C'est vraiment une très très belle période. Parce que je vois, il y avait une sacrée différence. J'ai commencé le séjour en Thaïlande à Koh Samui et il faisait quand même beaucoup plus chaud. Ici, les nuits sont fraîches. Là-bas, ça. Il y a tellement à découvrir, on est au nord de la Thaïlande, donc on est dans les prés, les prés montagnes, les prés Himalaya. Donc c'est les toutes petites collines qui démarrent, mais bon après c'est l'Himalaya qui sont pas si loin en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette énergie vraiment cristalline déjà ici. Donc je suis avec Aïcha qui va nous accompagner mesdames pendant 100 jours à partir du mois de mai. Sur le défi des 100 jours, là, on est en plein... il y a eu tout le cahier qui est prêt, ça y est. Donc là, maintenant, on est en train d'enregistrer les vidéos avec les 10 premiers jours qui vous seront offerts, les 10 premiers jours de vidéos de coaching. Là, et on fait ça et c'est un sacré boulot. Je peux vous dire que là, c'est costaud. C'est costaud et ce défi est très, très prometteur parce que le titre du défi des 100 jours, c'est pour éveiller notre féminin au Tao. Donc c'est un défi qui est fait pour les femmes, fait par des femmes pour les femmes. Donc on parle de communauté de femmes et d'exercices qui sont que toi tu as développé, appris au fur et à mesure de ces années. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont fondés dans les savoirs ancestrales, on va dire, du Tao. Mais maintenant, on va dire, à force de les transmettre, mis au goût du jour pour que ça soit accessible pour les femmes d'aujourd'hui de façon vraiment concrète. Et ce que j'adore dans les pratiques taoïstes, c'est que ça passe vraiment dans le corps. On est vraiment dans du concret, on est dans nos ressentis. Et le féminin, c'est vraiment quelque chose qu'on va vivre. Voilà. Donc c'est précieux. Et c'est vrai que comme on le disait sur une des vidéos là qu'on a enregistrées, il y a ce déséquilibre masculin-féminin. On s'est quand même, moi je le vois, masculinisé. Et puis finalement on sait peut-être pas ce que c'est exactement le féminin. Et il y a des parties de notre féminin qui a été blessée. Tu le vois, ça va faire remonter des émotions forcément, que c'est un défi qui est en même temps très doux et puissant. Et quand on regarde, et quelle que soit la façon dont on va regarder notre féminin, pour certaines d'entre vous, ça va être au travers du tantra, même d'autres courants de pensée, etc. Là, on est sur du taoïsme et encore, on a invité une quinzaine d'auteurs aussi à créer des exercices, donc vraiment pour ouvrir sur le féminin sacré, par le Tao, si on peut dire. Enfin, ça ouvre énormément de portes. Oui, dans le sens universel, on va dire, du Tao, qui est quand même très inclusive, quoi, en fait. Et le challenge, ça a été c'est un tel savoir, faut quand même dire, et ancien, et donc pas de moderniser, mais de le rendre accessible pour commencer à goûter, en effet, comme tu dis, à cette écoute du corps. Et pourquoi on écouterait notre corps, et pourquoi on équilibrerait notre masculin et féminin, et pourquoi finalement... Parce que c'est notre vraie identité, c'est notre vraie nature là, qui a envie de s'exprimer maintenant, et c'est ça qu'on ressent en tant que femme. C'est que plus on va être à l'écoute, et moi c'est ce que j'apprends avec toi à travers de ce cahier, à créer ces vidéos, c'est que plus on va être à l'écoute de cette alchimie intérieure, de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps,
on va se faire du bien. On va se faire du bien et ça va équilibrer quand notre intérieur est équilibré, notre extérieur, il y a une répercussion sur notre monde extérieur, sur notre façon d'interagir, sur notre façon d'écouter, sur notre façon d'être avec les autres, qui va switcher. Ouais, ça s'harmonise. Ça m'en donne la chair de poule. Ouais. Et c'est beau. Et c'est beau. et on va le découvrir tout ça tout ensemble au travers de ce défi. Et merci Aïcha, je sais que ça demande beaucoup de travail, mais ça vaut le coup pour l'impact que ça va avoir et c'est vraiment énorme. Donc on vous embrasse très 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 fort et on vous fait plein de gros bisous de Thaïlande et on vous souhaite une délicieuse journée, merveilleuse journée, remplie d'amour, de bonheur, de joie, d'amour. Ouais. Et plein de bon chi. Ouais, plein de bon chi. Que le chi soit avec vous. Wouh. Bisous bisous. Bisous.